Alors, hello, hello. Yes. Hello, hello. Nous voilà connectés. Ça y est. Wouhou. Je suis super contente. Vraiment, vraiment, vraiment d'être là avec toi aujourd'hui. Donc, je vais ouvrir mon deuxième écran. Et voilà, on va laisser tranquillou, tranquillou les uns et les autres arriver. Hello Aurélie, yes, bienvenue, viendez, viendez. Alors comme d'habitude, profitez de ce petit moment justement avant de rentrer dans le vif du sujet où on va vraiment parler de comment tu peux programmer tes lives, comment tu peux vraiment automatiser ça de façon à récupérer de plus en plus de trafic. On va voir tout ça ensemble. Profites-en pour liker, profites-en pour partager ce live et on se retrouve dans très exactement 4 petites minutes. Donc on va laisser un petit peu tout le monde arriver. Tu vas voir, c'est vraiment un grand test pour moi aujourd'hui et c'est vraiment très 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 rigolo parce que j'ai eu pas mal de difficultés. Alors je vais peut-être allumer la lumière. Mon pied va-t-il être assez grand pour appuyer sur le bouton? Ouais, j'ai grandi pendant la nuit. Alors oui, ce que je te disais, c'est que c'est vraiment une grande nouveauté pour moi parce que je suis rentrée encore plus en profondeur dans les propriétés d'OBS et puis j'ai fait pas mal de tests avec effectivement des petits bugs et je vais te donner mes raccourcis pour éviter justement ces petits bugs. Alors voilà. Alors l'image bug. Alors c'est possible parce que au niveau du débit, alors moi où je suis, c'est pas vraiment un débit très très top. Et effectivement, quand on est comme ça sur une plateforme, c'est l'un des aléas de la plateforme. Mais ça va nous permettre de faire plein de choses. Tu vas voir. Alors dis-moi. Comment ça se passe de ton côté? Aurélie, pendant que tu es là, profites-en pour te présenter, profites-en et tous ceux qui vont venir même après en différé, profitez-en pour faire votre pub. Parce que les lives sont vus en direct, bien évidemment, mais au-delà du direct. Et les commentaires s'affichent au fur et à mesure. Donc, mettez ce que vous faites, mettez le nom de votre site, le lien de votre page Facebook. Allez, go, faites votre promo, c'est le moment. Et entre parenthèses, likez aussi. N'oubliez pas de liker et liker. Voilà, on va bientôt commencer. Donc, il nous reste encore 2 petites minutes. Alors, il va falloir que je mette en place un chrono. Ça va être l'étape d'après. Comme ça, on va savoir exactement quand est-ce que les événements démarrent. Voilà. Ok, yes, super. Alors pour l'image, ben oui, il y a effectivement, comme tu le dis, il y a des ralentissements, mais bon, ça va. Si déjà le son est là, vous entendez mes bêtises, c'est super. Allez, on est parti. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de Facebook Live et je vais vous parler justement de la programmation d'un Facebook Live. Parce que l'idée, c'est quand même d'informer votre communauté que vous allez être en ligne tel jour, à telle heure, de façon à ce que peut-être ils le mettent dans leur agenda. Première chose. Et deuxième chose, c'est d'avoir ce fameux petit bouton où vous avez la possibilité de demander un rappel.
Et le rappel, ça veut dire que moi, par exemple, ça arrive, alors je ne sais pas si c'est parce que c'est de mon côté, j'ai un rappel 15 minutes avant l'événement. Donc ça peut me dire et ça peut me préparer tranquillement à terminer mes activités pour me rendre disponible pour un live. Alors je vais vous partager toutes mes ficelles, je vais vous partager mes bugs, ce que j'ai rencontré comme difficulté, mais surtout comment j'en suis sortie. Hello Nathalie! Alors profite pour nous faire la pub de ton joli site parce que Nathalie, elle a suivi une formation avec moi et elle s'est mise en tête de faire un site mais magnifique. Je vous garantis qu'avec les conseils qu'elle a eus dans la formation, sa ténacité, et je peux vous garantir que elle est immense, elle a fait une merveille. Un site littéralement vibratoire. Mets-nous les coordonnées dans le chat, Nathalie. Faut vraiment aller voir son site. Il est vraiment canon. Alors, revenons au Facebook Live d'aujourd'hui. Alors, aujourd'hui, comme je te dis, l'idée, c'est à la fois pour toi de gagner du temps, pour ne pas avoir à rechercher sans arrêt les liens de connexion, et puis permettre surtout à ta communauté de savoir quand est-ce que tu vas être en direct, quel jour, à quelle heure, pour qu'ils puissent justement bénéficier aussi du petit bouton rappel. Alors, si tu ne me connais pas encore, je suis Stéphanie Rodriguez-André et j'accompagne les entrepreneurs dans le déploiement de leur communication, de leur marketing vibratoire, essentiellement sur le web et plus particulièrement sur Facebook et leur site internet. L'idée, c'est de vraiment assumer qui tu es, assumer le joyau de personne que tu es et vraiment de le mettre en exergue, de le mettre en lumière dans ton activité. Et ta communication vibratoire, ton marketing vibratoire va partir de cette essence et tu vas voir, ça fait des ravages. Et pour info, regarde le site de Nathalie, tu vas voir comment il est super vibratoire ce site. Alors, aujourd'hui, yes, super, Aurélie nous met aussi ses coordonnées de site. Effectivement, Aurélie qui travaille sur la confiance en soi au niveau des particuliers et des entrepreneurs. Alors, tout simplement, on va rentrer dans le vif du sujet et tout tranquillou, sûrement, et vous allez avoir un vrai tuto. Donc, pourquoi tu as intérêt à faire des Facebook Live? Déjà, la toute première chose, c'est que aujourd'hui, la vidéo prend une part mais colossale dans le déploiement de la communication. Moi, ce que je me suis rendu compte dans mon activité, c'est que depuis que je me suis remis à la vidéo, eh bien, j'ai augmenté le nombre de contacts dans mes listes et j'ai décuplé mes demandes d'informations, de séances découvertes et de contrats par la même occasion. Alors, quand je dis contrat, ce sont des inscriptions, soit des formations, soit des programmes, soit des accompagnements plus petits sur une tâche beaucoup plus spécifique, en tout cas de mon activité en général. Maintenant, si tu fais des Facebook Live pour parler seul dans ton coin, eh bien, tu vas te rendre compte que ouais, c'est pas très cool, c'est un peu monotone. Et très souvent, pourquoi tu parles toute seule? Eh bien, c'est parce que tu ne mets pas d'énergie dans la diffusion de l'information, c'est-à-dire de l'événement que tu vas faire. Grosso modo, si tu dis dans ta tête, dans ton agenda papier, peut-être dans ton agenda mobile, que tel jour à telle heure, tu vas parler en Facebook Live et que finalement tu vas te parler en Facebook Live, ça sert pas à grand chose. Donc ça, c'est vraiment la toute première chose. Ça va être de programmer ton événement. Les personnes ont besoin de savoir ce que tu fais. Je vais le redire, ils ont aussi besoin de régularité. C'est-à-dire que si tu n'annonces pas d'une part tes Facebook Live et que d'autre part tu en fais un quand ça te chante,
eh bien, au niveau de ta communauté et au niveau de ta rayonnance, eh bien, tu vas voir que ça va être très limité. Donc, c'est vraiment important et tu verras, tu vas pas les saouler. C'est-à-dire que très souvent, et on le voit nous-mêmes, des fois on voit des informations et quand on regarde le fil d'actualité de la personne, elle les a publiées 15 fois ces informations. Seulement, nous au moment où on les voit, ben, c'est la fois où elle l'a publié une fois de plus. Donc n'aie pas peur de saouler, et je le dirai jamais assez, n'aie vraiment pas peur de saouler ton auditoire, tes fans, parce que dis-toi bien qu'ils n'ont pas toujours l'information, et plus tu vas leur amener les choses sur un plateau d'argent, eh bien tu vas voir, plus tu vas intéresser, plus tu vas fédérer, et plus tu intéresses aussi notre ami Facebook au niveau de l'algorithme. Donc ça vaut le coup quand même, tu crois pas? Dis-moi dans les coms ça. Mets des pouces, mets des pouces. Comment ça, je vais te faire rougir, Nathalie? Je vois les commentaires de Nathalie qui rougit parce que son site est vachement trop beau et parce qu'elle est toute tenace et qu'elle l'a fait, mais vraiment avec brio. Mais t'as pas intérêt à rougir. Montre-toi. Alors je regarde là comme si tu es là, mais là c'est mes commentaires. Je vais te le redire en face. N'aie pas peur, rougis pas, assume-le ton site. C'est excellent. Et justement, montre-toi et programme ton information. Donc ça, c'est vraiment le maître mot et très souvent en tant qu'entrepreneur et surtout, on va dire web entrepreneur, on va dire solo entrepreneur, toutes les indépendants, les auto-entrepreneurs et je vous parle même pas des personnes qui travaillent dans le milieu du bien-être et du mieux-être. Très souvent, on veut pas faire de bruit. On ne veut pas parler de nous parce que on a peur de déranger. Donc non, non, tu vas pas déranger. Ose et ose quoi faire? Ose tout simplement répéter l'information et programmer tes informations. Alors moi, ce que je rajoute, et il va falloir que j'en fasse un petit peu plus la promotion, j'ai un calendrier Google qui est en accès libre où il y a effectivement les événements à venir. Donc, je l'ai jumelé à mon propre calendrier Google, sauf qu'il est sur une partie où je montre que, par exemple, les conférences, les webinaires, les Facebook Live. Donc, ça met le lien à ton public. C'est un premier moyen pour avoir une visibilité sur l'ensemble de tes événements. Deuxième chose, et c'est vraiment ce qui va nous intéresser là, maintenant, tout de suite, eh bien, c'est de programmer tes lives. Programmer tes lives, tu vas voir, c'est vraiment très simple. Donc, ce que je te conseille, parce que j'ai été obligée, parce que sinon les webcams rentraient en conflit, j'ai été obligée d'enregistrer une vidéo. Donc, cette vidéo, je vais te la passer maintenant. Et je t'explique étape par étape, pas à pas, comment faire. Si tu n'as pas tout compris pendant le live, c'est vraiment pas important. Très simplement, tu reprends le live après et tu écoutes la vidéo séquence par séquence et tu refais étape par étape. Tu vois une action, tu appuies sur pause et tu le fais. Une fois que c'est OK, tu reviens sur la vidéo, tu la relances, tu appuies sur pause après une action et tu la fais. Et tu vas voir, je te jure que si tu fais les tutos comme ça, c'est de la bombe, ça marche. Mais très souvent, on se dit, il faut, voilà, j'ai vu l'ensemble, j'ai compris le truc, je vais le refaire. Non, fais-le étape par étape. Vraiment, tu vas voir, tu vas gagner du temps. Et là aussi, tu vas t'habituer à le faire. Tu vas mieux mémoriser les différentes étapes. On y va?
Allez, c'est parti. Je te lance le tuto. Et tu vas voir après mon backstage. Reste bien avec moi. Je te montre tout. À tout de suite. Tuto. J'adore. J'adore. Allez, c'est parti. Et profites-en avant. Like. Allez, go. Tuto. On est parti. Alors, c'est parti. Tu vas lancer ton navigateur préféré et tu vas aller sur le site livevideofb.com. Sur ce site, donc, tu vas tomber sur une page globale et nous, ce qui va nous intéresser, c'est le gros bouton bleu. Alors, attention les yeux, je parle anglais, qui s'appelle Create Live Stream Facebook. Yes, ça aurait pu être beaucoup pire. Alors, tu vas cliquer tout simplement sur le bouton Créer un live stream sur Facebook. Et là, donc, je vais grandir mon écran pour que ce soit beaucoup plus lisible. Donc, il faut que tu sois connecté avant tout à ton compte Facebook de façon à ce qu'il récupère tes paramètres. Comme tu peux le voir déjà d'emblée, il reconnaît qui je suis, donc il s'est connecté à mon journal, à mes pages, etc. Donc, ton live, il te demande si tu veux le partager sur ton journal, le partager sur le journal d'une amie ou d'un ami, auquel cas vérifie de bien avoir le droit, de bien avoir vraiment son accord avant de le faire. Tu peux aussi créer un live sur un groupe, sur un événement ou sur une page. Pour ma part, ce qui va m'intéresser, c'est la page. Donc, je vais cliquer dessus et je vais aller prendre ma plus belle page de test. Donc là, tu vas tout simplement choisir la page qui t'intéresse. Ensuite, tu vas cliquer sur le bouton Suite. Et là, tu vas avoir les paramétrages, notamment des clés de serveur et des clés de streaming. Donc, cette clé de streaming, eh bien, il faut que tu la mettes en mémoire. Il faut que tu la copies parce que quand tu utilises une application tierce, comme par exemple OBS, mais il y en a d'autres, moi c'est celle que j'utilise, eh bien, tu vas avoir besoin de lui dire, bah, tu sais mon coco, d'un côté, tu as Facebook et d'un autre côté, tu as moi OBS. Donc, on va rentrer en connexion et c'est ta clé de stream qui va donner l'autorisation et qui va donner le droit. Alors, bien évidemment, j'ai caché les paramètres parce que ces clés doivent être privées et sont personnelles. Une fois que tu as récupéré ta clé de stream en cliquant dessus, eh bien, tu vas aller cliquer sur le bouton Preview, c'est-à-dire prévisualiser. Et là encore, je vais grandir ma fenêtre parce que l'idée, c'est de voir le tout en grand. Alors, chose très importante. Il est impératif que si tu veux avoir des visiteurs, si tu veux avoir des personnes qui te suivent, eh bien, il est impératif de renseigner convenablement cette fenêtre. Parce que, en fonction du texte que tu vas mettre, s'il est attractif dès la première ligne, c'est-à-dire dès le titre, eh bien, tu vas générer beaucoup plus facilement du trafic sur tes lives, que ce soit en direct pendant le live ou alors tout simplement en visualisation différée. Alors, j'ai bien évidemment, tu vas voir, je tape mais méga vite, regarde ça, youhou. J'avais préparé mon coup avant et j'avais mis tout ça en mémoire. Donc, pour ma part, j'ai l'habitude de dire « Coucou les cocos, on se retrouve en live tel jour à telle heure ». Donc, je rappelle le jour et l'heure. Bien évidemment, cette ligne-là, une fois que le live est parti, je vais la supprimer. Deuxième étape, je leur dis clairement qu'est-ce qu'il va se passer dans ce live. Et c'est important que tu utilises des mots-clés dans ta description
en mettant des tags, c'est-à-dire en mettant tout simplement des dièses devant tes mots-clés. Alors des mots-clés composés, ne mets pas d'espace, mets le dièse devant, mais ne mets pas d'espace. Le fait de taguer, ça va te permettre que tes posts, lorsque les personnes tapent des mots-clés, que tes posts soient référencés, soient repérés, déjà d'une part, et peut-être que à un moment donné, hein, ils vont au niveau de Facebook développer un moteur de recherche plus puissant, et auquel cas, ça va te permettre de mieux être référencé et d'apparaître, j'ai envie de dire, en premier ou quasiment en premier par rapport à la liste des mots-clés. Alors, qu'est-ce que j'ai raconté dans mon accroche? Dans ce Facebook Live, tu vas découvrir comment programmer un Facebook Live pour que tes fans aient un rappel automatique et ainsi pouvoir augmenter la visibilité de tes lives. Deuxième point, je te donnerai quelques astuces de référencement, ce que je suis en train de faire là en ce moment. Donc, la première chose, des titres complets, cohérents, précis et en plus de ça, des tags, c'est-à-dire des mots-clés que tu vas positionner parce que ça va te permettre tout simplement d'être mieux référencé. Étape d'après, comme je suppose que tu vas sans doute partager tes lives sur des groupes, sur peut-être des pages, à différents endroits, c'est important que les personnes te retrouvent à la source. Parce que si elles commentent le live alors qu'elles sont sur un autre groupe, tu le verras pas. Et donc, tu vas pas pouvoir interagir avec elles. Donc, elles vont avoir le sentiment de rester un petit peu toutes seules et sans réponse, comme si c'était une machine et qu'il n'y avait rien derrière. Donc ça veut dire que c'est pas un fan que tu vas captiver, que c'est pas un fan que tu vas fédérer. Donc, c'est toujours important de remettre une phrase du type, alors je dis pas que c'est la meilleure, mais quelque chose comme: pour suivre l'événement en live et interagir directement avec nous, tu dois être et tu dois mettre l'adresse précise de l'endroit où ils doivent se retrouver. Alors, petite ruse, si tu as un groupe et que ton objectif est de faire monter ton groupe, le rendre beaucoup plus populaire et beaucoup plus puissant, tu iras créer ton live dans le groupe et tu seras sur le groupe pour suivre les personnes. Si tu veux augmenter la visibilité, la notoriété de ta page, ce qui est par exemple mon cas, alors bien évidemment pas sur une page de test, ça serait sur mes vraies pages, eh bien à ce moment-là, tu vas créer ton événement live sur ta page et tu vas le partager sur d'autres groupes. Tu vas demander effectivement aussi aux personnes de partager par la suite ton événement. Donc ça, c'est important d'avoir une stratégie au départ, de savoir si tu veux augmenter la visibilité et la notoriété de ton groupe ou alors augmenter la visibilité et la notoriété de ta page. Par rapport à l'endroit où tu veux augmenter cette notoriété, eh bien, tu le prends, tu le crées à cet endroit-là et tu iras partager sur d'autres espaces. Mais en tout cas, c'est capital de te mettre en priorité dessus. Et là, la stratégie, elle doit se penser. Bien évidemment, partage, parce que c'est en partageant que tu vas aussi étendre ta visibilité. Donc ça, c'est super important aussi. Et troisième étape de mon message, c'est de mettre un appel à l'action. Et mon appel à l'action, en l'occurrence, c'est de dire: coucou les gens, tu sais, le mardi 17 octobre à 20h, et ceux qui ont suivi l'affaire pour la date, pour l'heure, pour cet événement, il y a quelque chose de particulier, il y a une sacrée histoire derrière ça. Eh bien, le mardi 17 octobre à 20h, j'organise un webinaire co-créatif. Il est gratuit. Il s'appelle comme ça. Donc là encore, un titre pertinent, puissant, qui donne envie. Et pour t'y inscrire, ben voilà, tu as le lien, c'est ici. Donc, si je résume,
Dans ton message global, celui qui va apparaître au-dessus de ta vidéo, tu dois mettre, quand tu es en prévision comme ça diffusée, le jour et l'heure à laquelle tu diffuses, que dans ce Facebook Live, il va se passer telle et telle chose et lister quelques puces promesses. Ensuite, c'est important de leur dire que pour bien suivre le live, je fais pas ce que je veux avec ma souris. Pour bien suivre le live, c'est important qu'il soit à tel endroit et tu leur donnes l'adresse. Les gens, ils sont feignants, hein. Ils iront pas te chercher. Si tu donnes pas le lien, eh ben voilà, ils seront là où ils sont et ça sera bien. Donc c'est important que tu donnes le lien. Et dernière étape, peu importe l'appel à l'action que tu vas faire, en tout cas, mets un appel à l'action. Et l'appel à l'action, il doit être très clair, très précis, de façon à ce que tu puisses capturer par un moyen ou par un autre des adresses email, ou encore que tu installes, par exemple avec un utilitaire comme ManyChat, que tu récupères les personnes qui désirent te suivre dans une base de données. Le mieux, c'est de capter l'adresse mail ou alors de capter vraiment leur profil, par exemple, par un chatbot comme ManyChat. Alors ça, voilà pour la première étape, c'est tout. Deuxième étape, tu dois titrer ta vidéo de façon à ce que ça donne envie de venir. Alors le titre de la vidéo, ça pourrait être quelque chose puisque l'idée c'est d'apprendre comment paramétrer tes lives pour que tes fans puissent le savoir à l'avance et avoir un rappel. Donc ça va être un tuto, comment paramétrer ton live pour offrir à tes fans la possibilité d'avoir un rappel et d'augmenter ta visibilité. Voilà, ça, je l'avais pas visibilité. Je l'avais pas préparé, donc je le tape en direct. Alors, oui, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. On peut mieux faire, hein. Un live. Ouais. Non, on va laisser ça. Voilà. Oui. On peut toujours mieux faire, hein. Si vous avez des idées d'ailleurs, ben, mettez-les dans les commentaires et ça me donnera de la ressource pour la prochaine fois. Alors, ensuite, on a parlé de référencement, c'est-à-dire ton live, pour qu'il arrive dans le fil d'actualité de personnes, eh bien, il va falloir que tu tagues ta vidéo. Et en fonction de leurs habitudes de vie, des sites qu'ils consultent, etc., eh bien, tu vas tout simplement leur mettre en avant ton live. Je dis pas qu'ils vont l'avoir en avant, je dis pas qu'ils vont cliquer, mais plus tu vas avoir de la précision au niveau de tes tags, plus tu vas te donner encore plus de chances d'être visible. Alors par exemple, moi pour mes tags, ce sont donc je te rappelle, je travaille avec des entrepreneurs et je m'occupe de leur web marketing vibratoire, donc de leur communication vibratoire. Donc si je travaille avec des entrepreneurs, eh bien je vais commencer tout simplement par mettre, par exemple, ma cible auto-entrepreneur. Je m'adresse aux entrepreneurs, donc je vais prendre l'entrepreneuriat. Je m'adresse aussi à des indépendants, donc c'est travailleurs indépendants. Ensuite, je fais quoi? Je fais du marketing. Je fais du marketing des médias sociaux. Par exemple, je peux avoir aussi le marketing viral, d'être un influenceur
de Facebook. Alors quand vous trouvez pas votre mot-clé en français, allez le chercher en anglais parce que c'est possible que bah voilà, il soit pas retraduit parce qu'il n'est pas assez demandé encore en français ou tout simplement. Bah, il faut un petit temps aussi entre le moment où c'est créé et le moment où ça arrive chez nous. Qu'est-ce que je mets aussi en général? Marketing des médias sociaux, le marketing viral, je sais pas. Si souvent je mets aussi, par exemple, des journaux. Alors je sais plus, voilà, c'est Journal des femmes. Donc dès l'instant où vous avez un magazine, dès l'instant où vous avez des journaux, il y a souvent une communauté importante derrière ça. Alors par exemple, pour moi Journal des femmes, ben, c'est vrai que je m'adresse à des femmes, hein. Donc ben voilà, j'ai une communauté qui va être intéressante par rapport à ça. Par exemple, je crois que c'est sur marketing, hein. J'essaye de mettre souvent les mêmes mots-clés. Marketing, il y a un truc qui s'appelle ou entrepreneuriat magazine, je sais plus. Euh, on voit non, non. Hop, je sais plus. Mais en tout cas, dès l'instant où vous avez un magazine, en général, c'est pas mal de le repérer. Ou peut-être réseau magazine, je sais plus. Heureusement, j'ai ma petite liste sur un papier et souvent, j'essaye de cibler principalement les mêmes ou d'aller cibler celui qui est le plus adapté, bien évidemment. Alors, une fois que tu as paramétré ton titre, un titre accrocheur, et encore une fois, si tu as d'autres idées, elles sont les bienvenues pour le live. N'hésite pas à me donner d'autres idées. Même chose pour les tags. Donc les tags, c'est bah, d'aller un petit peu donner voilà l'adresse à ton GPS, hein. C'est coucou Facebook, moi je travaille là-dessus, donc voilà, si tu peux me mettre en connexion avec d'autres personnes, bah, c'est super cool, c'est super fun, fais-le, hein. Et surtout fais-le. Donc voilà pour le premier paramétrage. Donc un message général pertinent qui donne envie, un titre captivant et des tags qui correspondent à qui tu es et à qui voilà qui tu sers aussi. L'étape ultime de l'automatisation de ton live, eh bien, c'est tout simplement d'aller programmer ton direct. Alors, il te fait un bref résumé de tout ce que tu as paramétré. Donc, il te dit très clairement, ben voilà, telle page prévoit de diffuser en direct pour telle chose. Ce sera par défaut aujourd'hui et 10 minutes après l'heure de là maintenant. Donc voilà, il te donne des indications par rapport à ça que tu peux changer. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux aller dans le calendrier et choisir une autre date, mais que tu peux aussi aller dans le calendrier et choisir une nouvelle heure, une heure de diffusion différente. Bon, là pour l'exemple, je vais juste mettre 35 parce que comme je parle, eh bien il est possible que les 10 minutes soient passées. Voilà, qui passe à la minute suivante. Donc une fois que c'est terminé, eh bien tu programmes. Et là, donc il te refait un petit tour d'horizon. Il est tout simplement en train de bosser. Voilà. Et il te redonne tout simplement ton écran. Comme ça, si tu n'as pas copié ta clé de streaming, eh bien c'est le moment de le faire. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, quand tu es sur ta page, donc, pardon, bah, décidément, voilà, la page de test.
Alors ne la cherche pas cette page de test, elle est tout simplement existante mais pas publiée. Je fais tous mes petits tests, je vois ça marche pas, donc qu'est-ce qui bug? En général c'est là que je le fais. Et regarde, tu vois, sur ma page de test, eh bien, donc, le nom de la page prévoit de diffuser en direct. Ça vient d'être publié. Il te reprend exactement ce que tu as mis dans la première partie et il te dit quand est-ce que tu vas le faire, c'est-à-dire aujourd'hui à telle heure. Et voilà. Alors, juste un truc qu'il est important que je te dise, parce que sinon tu vas te dire, mon live il est prévu, il démarre pas, il démarre pas, il démarre pas, alors que sur OBS j'ai mis le bon lien et que sur OBS j'ai cliqué sur démarrer le live. Si ton live ne démarre pas, viens sur cette fenêtre et réouvre le volet d'administrateur. En ouvrant ça, il va te réouvrir la fenêtre et là seulement, il sera en mesure de faire le lien entre OBS, ta plateforme que je vais aller te montrer juste après, et puis ton Facebook. Par contre, pour pas te faire avoir d'avoir un retour dans l'oreille si tu as un casque comme le mien, pense à aller tout simplement désactiver cette fenêtre après. C'est-à-dire qu'une fois que tu vois que ton live démarre, eh bien, tu ne parles pas au début. Quand tu vois qu'il démarre, tu fermes la fenêtre. Comme ça, tu n'auras pas d'écho, tu n'auras pas de reprise. Alors, pour suivre les commentaires, moi, ce que je fais, j'ai pris mon iPad et puis je lance le live sans le son. Et comme ça, j'ai le live. Je vois si je me vois. Donc, ça me permet d'avoir une vérification, de savoir aussi à peu près où est-ce que tu en es dans ton discours, parce qu'il y a toujours un décalage de 20 à 30 secondes, et de voir les commentaires. Comme ça, en fonction, tu vois aussi les personnes qui arrivent et en fonction du monde que tu as en direct et puis des commentaires, tu peux en demander beaucoup plus et tu peux interagir avec ta communauté. Alors, même chose au niveau de l'heure du live, puisqu'on est dans les petites ruses. Ce que je fais, moi, je le démarre 5 minutes avant. Idéalement, faudrait même le démarrer encore un petit peu tôt. Mais alors là, c'est une croyance de ma part. J'ai un petit peu du mal à rester devant l'écran sans rien dire, sans rien faire. Et meubler ce temps, c'est pas évident. Donc voilà, je le démarre 5 minutes avant. Ça permet aux personnes qui ont cliqué sur recevoir le rappel, eh bien, tout simplement d'être prévenues à temps et de pouvoir arriver tranquillement quand c'est juste pour elles. Et ça permet aussi à l'algorithme de faire savoir que tu es en direct. Ça évite d'avoir des gens qui sont un petit peu parachutés en plein milieu de ce que tu racontes et puis de ne rien comprendre. Pendant les 5 minutes, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas les accueillir comme si tu étais à l'entrée d'un superbe hôtel. Tu vas leur dire bonjour, tu vas les nommer, tu vas leur demander ce qu'ils font. Tiens, il y a le chien qui commence à s'énerver. Tu vas leur demander ce qu'ils font, d'où ils viennent. Tu vas leur demander de partager ton événement aussi. Tout simplement parce que tu vas signifier à l'algorithme que tu as une crédibilité, qu'il y a une action. Et plus tu vas avoir d'interactions, demande aussi de liker, plus tu vas avoir d'interactions, eh bien, plus tu vas être visible, tout simplement. Alors, je t'ai parlé d'OBS. Alors, le chien, il doit entendre quelqu'un qui arrive. On va le laisser japper dans son coin. Voilà, tu vois, j'avais préparé mon truc. Alors, je t'ai parlé d'OBS. Alors, je vais l'ouvrir. C'est mon petit chouchou. Hello, tu me vois maintenant. Alors, mon petit chouchou, l'interface, qu'est-ce qui se passe? Donc, moi, j'ai paramétré une page d'accueil. Alors, c'est-à-dire une page sur laquelle tu vois ma frimousse en direct.
sur laquelle tu vois une photo fixe. Comme ça, si la webcam n'est pas activée, ben voilà, si je la désactive, j'ai au moins une photo de qui je suis. Je rappelle l'événement. Donc là, ce que tu vois, c'est un autre événement qui va avoir lieu. Donc je rappelle l'événement et je dis qui je suis, mon nom, prénom, mon expertise et où est-ce qu'on peut me trouver. Donc c'est-à-dire ce qui est stratégique pour moi. Ensuite, j'ai une autre capture qui est le fond avec la vidéo. Donc toujours le rappel du live, comme ça quelqu'un qui arrive, bah, automatiquement il peut voir si oui ou non ça l'intéresse. Ma frimousse en grand, donc vraiment une grande vidéo, là c'est les moments où je parle le plus longtemps, et toujours où est-ce qu'on peut me retrouver. Après, par exemple, je peux avoir des diffusions de vidéos, comme ce que tu vois en ce moment. C'est-à-dire que pour être sûr d'avoir les bons écrans, que les webcams ne tombent pas en conflit, ben, j'ai enregistré ma vidéo. Comme ça, il n'y a pas de souci. Donc, comment je sais quand vous allez arriver, vous, à la fin, enfin plutôt quand ma vidéo va arriver à la fin, ben, tout simplement parce que ma source de son, elle va plus bouger. Voilà. Ensuite, tu peux récupérer, alors moi j'ai dupliqué cet écran d'ailleurs, tiens, il est dupliqué, mais il n'est pas présenté. Donc ben, en direct, tu vas voir, c'est très 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 simple. Hop, quand tu arrives à choper la petite poignée, que je n'arrive pas à choper parce qu'ils les ont mises beaucoup trop petites. Hop, ça, voilà. Bon, je crois que je le ferai après parce que j'arrive pas à choper ma petite poignée. Non, il n'y a rien à faire. Non mais alors, si, c'est moi le maître ici. Non mais alors, je sais pas à qui t'as affaire. Si, à moi. Donc voilà, c'est d'avoir quelque chose d'assez sympa. Je vous raconterai un jour pourquoi je choisis de remettre mes orchidées derrière, hein. Il y a toute une histoire vibratoire puisque tu sais que c'est mon expertise. Et voilà, donc si je passe plusieurs écrans, plutôt que de chercher où sur quelle ligne je dois cliquer, eh bien je vais tout simplement les dupliquer, comme ça me permet de cliquer directement dessus. Et dernière chose, quand on fait des captures d'écran, eh bien voilà par exemple l'écran qui me permettrait de le faire. Alors, je vais revenir sur mon petit accueil parce que c'est là où ça va être plus cool. Alors, ce que je te disais, c'est que tout à l'heure, tu as cliqué sur le bouton copier pour avoir le lien de ton streaming. Eh bien, tu vas voir, tu as une option qui s'appelle paramètres. Et là, tu vas dans le flux. Tu vérifies qu'au niveau du service, alors déjà, tu es bien sur un service de streaming, hein. Comme ça, c'est de la diffusion en direct, de la vidéo en direct. Ensuite, tu choisis bien évidemment, le Facebook Live, mais tu vois, il y a plein d'autres choses. Tu peux faire la même chose avec YouTube, tu peux faire la même chose avec plein d'autres plateformes. Et tu vas remplacer, parce qu'il te conserve les paramètres à chaque fois, eh bien, tu vas aller sélectionner tout simplement ta clé de streaming et tu vas la remplacer par la nouvelle clé de streaming que tu viens de créer. Donc, tout simplement par un copier-coller. Voilà. Ensuite, une fois que c'est bon, tu valides. Et le jour J, à l'heure exacte, eh bien, tu commences ton streaming. Donc, rappelle-toi ce que je t'ai dit. Tu commences le streaming, hein, et puis tu vas sur ton Facebook en même temps et tu ouvres la fenêtre comme si tu allais la modifier. Comme ça, la connexion, elle va se faire entre les deux applications. Si tu vois que ça bouge pas, c'est tout simplement parce que tu n'as pas fait ça. Donc voilà pour la petite astuce. Et maintenant, on va passer aux questions. C'est à toi.
Voilà. Alors, je vais attendre un petit temps au niveau des questions pour qu'elles arrivent jusqu'à moi, puisqu'il y a toujours un petit décalage d'une trentaine de secondes. Alors, j'en ai déjà vu deux passer. Alors, merci Aurélie, effectivement pour ta question. Ça sert à quoi OBS? Alors, OBS, c'est tout simplement un logiciel que tu vas télécharger et qui va te permettre de faire des lives encore beaucoup plus performants. C'est-à-dire que si tu fais des lives à partir de ton mobile ou à partir de ton ordinateur uniquement, tu vas pouvoir parler, mais par exemple, tu pourras pas avoir mon papier peint avec mes orchidées, le rappel de mon titre. T'auras pas ça. Tu auras juste l'écran avec ta vidéo qui est projetée, ce qui est déjà génial, mais c'est tout. Donc OBS va te permettre de faire quelque chose d'un petit peu plus joli, d'un petit peu plus professionnel et de rajouter différentes options. Par exemple, si j'avais diffusé directement depuis ma page, eh bien, je n'aurais pas été en mesure de te projeter une vidéo. Je ne serais pas en mesure d'avoir, je le redis, le titre de mon live, plus ma vidéo, plus mon papier peint, plus qui je suis avec mon expertise et comment me contacter. Donc, c'est vraiment quelque chose de très puissant. Cette plateforme, elle va aussi nous permettre de choisir de diffuser des streamings, donc de la diffusion vidéo en direct, soit sur Facebook, sur YouTube, sur plein d'autres choses encore. J'ai oublié les noms tellement ils sont compliqués et tellement il y en a. Mais je sais pas si tu as fait attention dans la vidéo quand je dis ben voilà, sélectionnez votre application. Eh bien, il y a toute une liste d'applications. Donc ça veut dire qu'on peut faire du streaming partout où ils sont bien évidemment, comment dire, partenaires. Maintenant, l'avantage d'OBS, c'est que c'est aussi une plateforme qui est stable, lourde mais stable. Alors c'est pour ça que par moment sur l'image, il y a des arrêts parce que mon débit n'est pas assez fort et parce que il y a aussi ce logiciel prend beaucoup d'espace, prend beaucoup de mémoire, prend beaucoup de ressources. Donc moi c'est vrai que j'ai une machine de dernière génération, mais voilà, il suffit qu'il y ait quelque chose qui tourne en même temps et du coup ça peut ralentir le process. On va pouvoir par exemple faire des interviews, avoir ce même écran partagé en deux, sur la gauche par exemple moi et puis sur la droite la personne interviewée. Vous allez pouvoir partager vos écrans, les filmer. Alors par exemple, si j'avais pas eu besoin de cacher les codes d'accès sur ma vidéo, eh bien j'aurais pu en direct vous filmer mon écran et en direct faire les manipulations. Donc là, comme j'ai caché mes codes d'accès, eh bien seul j'ai pu faire une vidéo, travailler ma vidéo et la rediffuser avec le son, etc., etc. Donc cette plateforme vous permet d'importer ce que je vais appeler des widgets, c'est-à-dire des options supplémentaires. Je suis pas sûre que ce soit le bon terme, mais ça vous permet de rajouter des options supplémentaires pour enrichir vos lives. Vous pouvez aussi, par exemple, partager votre écran et montrer clairement à l'écran en même temps que vous parlez, comme vous le feriez en conférence, sauf que c'est sur une plateforme Facebook ou YouTube ou assimilée, eh bien vous pourriez par exemple partager une page de vente. Vous pourriez par exemple partager un texte, montrer une image, etc., etc. Donc ça vous permet d'enrichir votre live. Et les clés de streaming, elles servent tout simplement à jumeler les deux applications. C'est-à-dire d'un côté Facebook, votre page, votre groupe ou votre profil perso, et d'un autre côté, eh bien cette plateforme enrichie.
Donc cette clé, elle sert à faire le lien entre les deux et à vraiment permettre de les connecter l'un avec l'autre. Alors quand tu dis effectivement, est-ce que c'est ma page d'accueil? Oui, j'ai paramétré une page d'accueil où j'ai choisi de faire apparaître un certain nombre de choses. Donc oui, ça peut être ça. Mais par exemple, sur OBS, tu vois la page que tu vois en ce moment même, et je l'ai construite directement à partir d'OBS. Voilà. Dis-moi dans les chats si ça répond à ta question et si c'est beaucoup plus clair. Et si ça ne l'est pas, n'hésite pas à me demander des compléments. Alors, après, tu dis que c'est compliqué. C'est comme toujours, c'est quelque chose que vous allez apprivoiser. Commencez pas peut-être à décider de faire un live comme celui d'aujourd'hui où je vais vous montrer mon écran, je vais vous montrer une vidéo, je vais passer d'un écran à l'autre. Commencez simplement. Donc, je vous mettrai le lien de téléchargement du logiciel. C'est vraiment un open source, il est gratuit, allez-y, apprivoisez-le. C'est-à-dire que vous allez commencer par créer une scène sur laquelle vous allez mettre un titre, qui vous êtes, votre expertise, vos réseaux sociaux, une vidéo et peut-être une image en fond. Donc, grosso modo, la scène que j'ai en ce moment là de projeter. Et puis, au fur et à mesure où vous allez commencer à vous familiariser avec l'outil, eh bien, vous allez décider peut-être de vous faire une page d'accueil. Et cette page d'accueil, elle va être différente, avec le même thème, pas le même thème, avec un compte à rebours, avec voilà, vous allez agrémenter, vous allez peaufiner votre environnement au fur et à mesure. Si vous regardez mes lives, parce que ça fait, je vais pas vous mentir, vous savez que j'aime être authentique. Et oui, j'aime vous dire que j'ai galéré cette semaine parce que j'avais un écho qui me revenait, parce que ma vidéo, elle était figée. Et puis voilà, après, à force de chercher, c'est vraiment des choses très très simples. Par exemple, la vidéo, ce que je faisais, je remettais une nouvelle vidéo sur chacune des pages et ça nécessitait, je vais y arriver, un rafraîchissement d'écran. Et à force de chercher, je me suis rendu compte qu'il fallait pas faire ça. La vidéo, une fois qu'elle était chargée sur le premier écran, eh bien, il fallait la dupliquer pour l'importer sur les autres. Bon, voilà, c'est des choses où vous allez chercher un petit peu et une fois que vous avez trouvé, ça coule de source, hein, justement. Donc, vous allez créer des scènes en fonction de ce que vous voulez mettre en scène et de ce que vous voulez projeter. Et je le redis, commencez simplement. Ne faites pas ce que je fais là aujourd'hui. Et moi, c'est vrai que c'est facile pour moi, entre guillemets. J'ai quand même 20 ans d'expérience dans le monde de la formation, formation informatique. Donc forcément, je vais chercher un petit peu, mais il y a des logiques que je vais repérer. Donc ça va être beaucoup plus simple. Avancez à votre rythme et vraiment allez-y étape par étape. Et très sincèrement, si vous regardez mes lives d'il y a, je crois, 15 jours, vous aviez que cette page-là. Il n'y avait pas les accueils, il n'y avait pas les vidéos, il n'y avait pas tout ça. Donc c'est à chaque fois que je décide de rajouter quelque chose. Et dans les prochaines étapes à mon retour de vacances, eh bien je vais voir comment faire des interviews. Parce que mon but, et ça peut être intéressant pour vous, c'est d'interviewer des entrepreneurs pour savoir comment ils communiquent auprès de leur public, auprès de leurs fans, auprès de leur clientèle. Donc si ça vous intéresse, envoyez-moi un message privé et on en discute. Donc voilà, c'est d'organiser des conférences, c'est vraiment d'aller encore plus loin. Et moi, je dois vous dire que je m'amuse comme une malade avec ça. Donc, keep cool, allez-y doucement. Alors,
Yes, bienvenue Sophie. Hello. Sophie est du Mexique. Yes, envoie-nous un peu de soleil. Il est parti ici. Je vous en enverrai plein la semaine prochaine du soleil. Alors, ensuite dans les questions, au cas où on peut faire sans, si on partage pas de vidéo. Oui, bien évidemment. Tu peux continuer à faire tes Facebook Live comme tu en fais, par exemple, quand tu crées des séances de coaching. Ça marche très bien. Si ça te suffit, c'est parfait. Si par contre, tu veux commencer à mettre des titres, des sous-titres, un papier peint et commencer à faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué dans le sens où il y a plus d'infos, eh bien là tu verras si c'est judicieux de passer sur une plateforme. Mais voilà, si vraiment le mobile vous suffit, eh bien filmez-vous comme ça et ça marche très bien. Dans le sommet au féminin qu'il y a sur l'entrepreneuriat en ce moment, il faudrait que je vous remette le lien. Il y a des conférences enfin d'ailleurs c'est pas, il y a des conférences. Toutes les conférences, vous apprenez quelque chose. C'est vraiment un bijou ce télésommet. Et il y a quelqu'un qui disait, j'ai perdu le fil de ce que je voulais vous raconter. Oh, bah oui, ça va revenir. Ça va revenir. En tout cas, le télésommet, je vous partagerai le lien. Inscrivez-vous, suivez-le. Il y a vraiment des mines d'or. Et ce que je devais vous dire, ça va me revenir. Mais là, pour l'instant, je suis partie. Fallait pas que je dise autre chose entre-temps. Ça, c'est tout moi. Ça, c'est tout moi. Ah oui, ça me revient. Puisque je parlais justement de filmer avec le mobile. Il y a la responsable du marketing digital du magazine Elle. Donc vous pouvez retrouver sur Facebook les coordonnées, hein, la page. Elle expliquait très clairement que toutes leurs vidéos, le gros investissement qu'ils avaient dû faire, c'était d'acheter des perches. Parce que au départ, ils en avaient pas assez. Et ils filment avec quoi? Le magazine Elle. Entendez-vous bien, ils vont filmer des grands comptes, de la couture, ils filment des artistes, des événements, etc. Elle expliquait que leur seul moyen de filmer, aujourd'hui encore, hein, c'est avec un téléphone portable. Et leur plus gros investissement, c'est avec, ils ont investi dans des perches. Donc vous voyez comme quoi pour se lancer sur le Facebook Live, il n'y a pas besoin de gros investissements. Par contre, là où vous risquez d'être coincé, c'est si vous programmez votre live pour le lancer, si vous êtes à l'extérieur avec votre mobile, c'est à vérifier s'il se lance bien ou pas. Je vous avouerai très franchement, j'ai pas fait le test. Je testerai ça et je vous dirai. Je vous mettrai un post pour vous dire si ça se lance bien ou pas. Alors, dites-moi s'il y a d'autres questions. Ben oui, ça ira de mieux en mieux comme tu dis. Alors quand on démarre en live, on va sur notre page Facebook. Oui. Alors, oui et non. Je m'explique. Bien évidemment, rappelez-vous ce que je vous ai expliqué dans la vidéo. Réfléchissez à votre stratégie. C'est-à-dire, quel est l'espace que vous voulez promouvoir en premier et sur lequel vous voulez beaucoup plus de visibilité, beaucoup plus de notoriété. Ça va vous permettre de définir si vous voulez créer votre événement sur une page, sur un groupe, et on oublie le journal. Je vous l'ai partagé parce que c'est dans la liste, mais on oublie le journal et je vais vous dire pourquoi après. Donc, ce qui est important, c'est de réfléchir à votre stratégie. Par exemple, pour ma part, j'ai le groupe des Web Tea Time, qui est un groupe ouvert pour tous les entrepreneurs pour faire votre promo, et je donne aussi des conseils sur cette page. Et il y a ma page
professionnelle sur laquelle vous êtes en ce moment, où vraiment je diffuse tout mon contenu d'entrepreneur authentique, et ça c'est ma priorité. C'est de vous montrer que en tant qu'entrepreneur, on a ces moments de gloire, de succès, de facilité, de fun, et puis on a aussi les moments où c'est plus dur. Et vraiment, le rôle de ma page, c'est vraiment de partager ce qui est juste pour moi sur ma vie d'entrepreneur, hein, et c'est ça que j'ai envie de montrer au grand public. La stratégie pour moi, c'est d'amener un maximum de personnes à vivre de leur passion, et en vous montrant qu'il y a des hauts et il y a des bas. Donc c'est ma page qui pour moi est importante. Donc mes lives, je vais les créer sur ma page et les partager sur mon groupe. Donc je fais les deux. Maintenant, c'est vraiment à réfléchir. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. C'est qu'est-ce que vous voulez mettre en avant en priorité et faire grandir en priorité. Si par exemple, je vous dis n'importe quoi, je suis même pas sûre que je le ferai comme ça, mais si par exemple, je veux mettre en avant des personnes qui sont dans le groupe et que ça reste interne au groupe, je le ferai sur le groupe. Parce que la priorité, ce sera de faire grandir le groupe à travers ça. Maintenant, si je reprends ce que je t'ai dit il y a 2 minutes, ma priorité, c'est que toutes les personnes désirant vivre de leur passion puissent le faire, eh bien, je ferai l'interview depuis ma page. Parce qu'il y aura plus de visibilité, parce que c'est ce que j'ai plus travaillé aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment important de vraiment réfléchir à votre stratégie. Parce que en fonction des endroits où vous allez publier, eh bien forcément c'est là que vous allez donner de la lumière. Donc j'ai envie de vous dire aussi, faites les choses simplement, c'est-à-dire n'essayez pas en tant qu'entrepreneur, peut-être entrepreneur qui démarre ou entrepreneur qui a du mal à encore avoir beaucoup plus de visibilité et d'ampleur, ne vous mettez pas sur 5 terrains en même temps. Choisissez un terrain. Quand celui-là il marche, dupliquez sur le second sans lâcher le premier. Ça, c'est très important. Parce que une notoriété, ça prend du temps à se mettre en place. Mais si vous ne l'entretenez pas, mais vous allez voir qu'elle va perdre beaucoup plus vite de la vitesse, de la notoriété et de la rayonnance. Donc, posez-vous, réfléchissez à ce que vous voulez, et vraiment, mettez en avant le média qui est le plus important pour vous. Pour paramétrer votre live en fonction de cette stratégie, oui, vous allez soit ouvrir le groupe, si vous décidez de mettre en lumière le groupe, et vous allez programmer votre live ici même, hein, sur le groupe, et sinon, vous allez ouvrir votre page et vous allez programmer votre live sur votre page, depuis votre page. Et pour avoir les clés, le seul moyen, c'est de passer par le site que je vous ai mentionné au début. Donc, c'est vidéo... Oh, j'ai un trou de mémoire. J'ai un trou de mémoire. Voilà, c'est live, il me manquait un bout. livevideofb.com. Donc livevideofb.com. C'est alors c'est pas le seul moyen, mais c'est l'un des moyens qui permet de le faire. Donc surtout sur les groupes, sur la page il y a un autre endroit où on peut récupérer la clé, mais sur les groupes c'est vraiment le seul moyen d'aller sur un site de ce type-là pour récupérer la clé de streaming. Et c'est aussi ce site qui va vous permettre de vraiment faire le lien entre une application tierce, si vous décidez d'en utiliser une, et Facebook. Alors, dans les coms, alors qu'est-ce qu'il y a? Ok.
Ah oui, j'ai oublié de répondre à la fin de la question. Alors, ce que je vous disais, c'était de ne jamais partager vos lives sur vos profils perso. Je complète mon info. Rappelez-vous que Facebook a une législation. Cette législation dit le profil personnel est personnel. Tu vas aller y partager le dîner que tu as fait avec papy, mamie, papa, maman, tata, tonton. Tu vas aller partager des événements de ta vie personnelle. Profil personnel. Donc, ils ne veulent pas d'actes à caractère marketing dessus. Ne fais pas la promotion de tes événements. Ne fais pas la promotion de tes lives. Et je l'ai fait. Et je ne le ferai plus. Et ça, j'attends d'avoir un super cadre au bord de la mer pour faire une super vidéo et t'expliquer tout ça en vidéo. Donc, c'est vraiment le profil perso. Si tu devais faire un live dessus, c'est vraiment parce que tu vas être en famille et tu veux montrer à d'autres membres de ta famille, à tes amis ou autres, comment se passe le repas. Voilà, c'est de la diffusion d'informations personnelles, pas de professionnels sur un journal perso. Voilà, donc ça c'est super important parce que si l'algorithme vous repère, vous risquez d'avoir carrément la clôture de votre page personnelle, donc de votre profil perso, de votre journal perso, ou alors que votre profil perso soit transféré en page. Et donc du coup, vous allez plus avoir vos amis comme vous l'aviez sur votre profil. Donc voilà, faites vraiment, vraiment, vraiment attention à ça. Alors, quand on démarre un live, on va sur notre page Facebook. Oui. Alors, si tu as programmé le live avec l'application livevideofb.com, eh bien, pour connecter les deux applications, et même pour connecter ton live, si tu n'as pas d'application tierce, eh bien, c'est en allant sur ta page que tu vas pouvoir le lancer. Oui. Et si tu as une application tierce comme OBS, eh bien à ce moment-là, c'est vrai que tu vas lancer ton live et tu vas ouvrir la page, ta page pro, et tu vas voir en bas, seuls les administrateurs peuvent modifier. Il faut cliquer là-dessus. Et c'est en cliquant là-dessus que vous allez pouvoir connecter les deux applications entre elles. Parce que sinon, le live, il vous dit, ça y est, le timer, il est arrivé au bout, mais il se lance pas. Tant que vous n'avez pas mis en lien vraiment les deux applis. Alors, oui, c'est vrai que là, tout de suite, ça paraît compliqué. Keep cool, une chose à la fois, je le redis. Hein. Mais ça va se faire. Te connaissant, Nathalie, à mon avis, il y a plein de forums sur OBS. Hein. Nathalie, elle est super. Elle a une question, elle regarde s'il y a un forum ou autre, elle pose la question. Ah, j'ai la réponse. C'est excellent. Ok, Sophie. Oui. C'est super. Avec le décalage horaire entre le Mexique et la France, c'est vraiment super de te savoir ici. Merci. Oh, c'est pas grave pour le retard, tu peux récupérer, c'est un live. Alors, si tu veux faire des rappels et que tu n'as pas OBS, oui. Alors attention, ce n'est pas OVS, je vais le mettre dans les commentaires. Chose très importante, c'est B-E-S. Voilà. C'est vraiment important, c'est pas OVS, mais c'est OBS, à ne pas confondre avec le site OVS et on va sortir. Donc c'est OBS, hein, c'est un B. Oui, tu peux paramétrer ton live, effectivement, quand même,
Maintenant, j'irai juste vérifier et je vous mettrai la réponse en vidéo ou pas. Comment il faut faire depuis un mobile si on est à l'extérieur pour le lancer, hein, parce que là, j'avoue que j'ai pas vérifié hein, si déjà ça marche ou pas. En revanche, tu peux très bien programmer ton live. Tu peux très bien avoir un rappel. Si tu es sur ton ordi, le jour à l'heure exacte, tu te mets devant ta page, tu vois ton encart qui dit que ça va démarrer et tu te mets en modification. Donc en bas, tu cliques sur la petite ligne, seuls les administrateurs peuvent modifier les infos. Et là, ça va te connecter en direct. Ensuite, une fois que tu as ça, surtout, une fois que tu vois que tu es à l'écran, tu parles pas tout de suite. Tu fermes ta fenêtre hein, et si tu es en direct et tu n'as pas de plateforme, non, faut pas que tu fermes ta fenêtre, sinon tu vas arrêter le live, mais tu coupes ton son. Ça, c'est super important. Sinon, vous allez avoir un écho, c'est-à-dire que vous allez parler, vous allez vous entendre, et en plus, comme vous avez un micro, eh bien, votre micro va capter le son de vos haut-parleurs. Donc, on va vous entendre 2 fois. Donc, ça, c'est important. Alors, dites-moi, est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis, vous inquiétez pas, je vais faire des tutos quand je vais revenir de vacances. Comment prendre en main OBS. Aujourd'hui, on va faire une page simple. Demain, on va rajouter autre chose. Donc, je vais vous faire plein de petits tutos comme ça. Voilà, voilà. Parce que moi-même, je suis en apprentissage et j'adore ça. J'adore chercher. J'adore farfouiner. Alors, ce que je vais vous dire aussi dans les tutos, bien évidemment, ce sera toujours le regard de mon expérience. Et je dis pas que c'est la seule et unique façon de faire. En tout cas, c'est celle que moi j'ai utilisée et c'est celle qui fonctionne. Donc voilà, vous avez effectivement des fois 3-4 chemins pour arriver au même endroit. En tout cas, moi je vais vous montrer celui qui fonctionne. Et si vous vous décidez à reprendre le tuto et à vraiment à l'appliquer, eh bien, allez-y étape par étape. Vous voyez une action, vous stoppez la vidéo, vous allez le faire. Vous revenez sur le tuto, vous lancez, vous voyez une action, vous stoppez et vous le faites. Si vraiment vous le faites comme ça marchera. Si vous commencez à dire « je mémorise ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait », ça marchera pas. Parce que vous allez oublier la petite coche, le petit truc, et du coup, le petit truc va faire que ça va bugger. Et on peut très 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 vite avoir plein de choses à aller chercher, à aller reparamétrer, à aller voir. Yes, il y a plus qu'à, go go go. Super. Alors en tout cas, n'hésitez pas à compléter vos questions au fur et à mesure que vous revoyez le tuto et autres. Quand il y a des commentaires, je suis informée des commentaires, donc j'y répondrai avec plaisir. Et si c'est trop long pour répondre à votre commentaire en direct et de façon simple avec des mots, eh bien je vous mettrai le lien de soit du live ou de la vidéo qui répond à votre question. Oui, soyons disciplinés, il n'y a que comme ça que ça fonctionne. Hein. Tout à fait. Yes! Eh bien, écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Ah, il y a Corinne qui nous rejoint. Hello, hello! Alors Corinne, on a parlé vraiment de l'automatisation d'un live. Je te propose de reprendre la vidéo et de suivre vraiment étape par étape. N'hésite pas à commenter au fur et à mesure que tu vas reprendre la vidéo. Et je vois vos commentaires, je réponds à tous les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Donc, je vais vous demander, est-ce que vous avez aimé ce live? Donc, likez, mettez des pouces si vous avez aimé le live. Mettez-en plusieurs. Et surtout, si vous avez des amis, des entrepreneurs qui ont envie de se lancer, qui ont envie d'avoir beaucoup plus de visibilité,
eh bien, n'hésitez pas à partager parce que vous allez leur donner des ressources, vous allez leur faire des cadeaux. Et il ne faut pas oublier aussi que si j'ai des retours, si j'ai des questions, ça me donne de la matière pour continuer à faire des directs et à continuer à vous offrir du gratuit. Et pour moi, le métier d'entrepreneur, c'est certes ce que l'on appelle un business, mais avant tout, moi, le plus grand business qui existe, et je vous regarde droit dans les yeux en vous disant ça, le plus grand business qui existe, c'est celui du cœur et c'est celui du don, et j'ai envie de vous donner avant de vous voir investir dans quelque chose. Et déjà par les ressources gratuites, par toutes les ressources gratuites, vous allez déjà faire évoluer votre pratique. Et plus vous allez avoir besoin d'aller loin, c'est peut-être là où vous allez vous dire, bah tiens, on va peut-être passer sur un accompagnement différent, une formation, le club des entrepreneurs ou tout simplement un accompagnement individuel. Mais en tout cas, pour moi, la plus grande et la plus importante des ressources, c'est avant tout celle du cœur et c'est celle que j'ai envie de partager avec vous. N'oubliez pas, mes super co-créateurs et co-créatrices, pétillants co-créateurs et pétillantes co-créatrices, de vraiment vous amuser dans votre job. Le marketing, c'est de l'amusement. C'est vraiment être là de connexion de cœur à cœur avec votre communauté et chaque jour vous amuser à rentrer en relation, à aller les surprendre, à aller leur amener le truc qui va faire que waouh. Et voilà, le marketing, ça n'est que ça. C'est vraiment d'échanger sur votre passion et d'échanger voilà, d'offrir votre passion avec le cœur. Le marketing, ça n'est que ça. Et le reste se co-crée tout seul. C'est-à-dire que la relation, elle se fait toute seule. N'essayez pas de chercher à vendre. N'essayez pas de forcer la vente. Ça marche un temps, pas trop même. Mais en tout cas, ça marche beaucoup moins que si vous êtes dans le cœur. Alors, yes! Merci pour les vacances! Merci! Oui, c'est ce soir après le live. Et vous savez quoi? J'ai pas encore fait ma valise. Mais en général, la valise, moi, jusqu'au moment de partir, il y a toujours un truc à rajouter. Puis ça finit assis sur la valise. Faudrait que je vous prenne en photo ma valise, ça vaut le coup. Voilà, en tout cas, n'hésitez pas à me poser vos questions et à me faire des demandes. Si c'est dans mes cordes, j'y réponds avec plaisir. Sinon, je vous chercherai le professionnel qui peut répondre, par exemple, en interview à vos questions et ou lors d'une conférence, peu importe. N'hésitez pas à commenter, à faire vos demandes, vos besoins, à exprimer vos besoins. Je suis là, je suis avec vous de cœur à cœur. Même en vacances, je vais vous partager des vidéos. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais en tout cas, je vais vous en partager, c'est sûr. Le cadre, il est tellement waouh. Ça fait des années que j'y vais et je ne m'en lasse pas du tout. Voilà. N'oubliez pas, kiffez votre vie. Amusez-vous. Et vous allez voir que si vous vous amusez dans votre business, jamais vous allez aller travailler. N'oubliez pas de pétiller, n'oubliez pas de vous amuser, je trouve même plus mes mots. N'oubliez pas de kiffer, de vous amuser et on se retrouve très vite. Bye bye! Bye bye!